Dans le cadre du cours Élaboration de projet d'intégration, vous devrez chercher dans plusieurs types de ressources différentes afin de trouver l'information dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez devoir trouver des articles publiés sur le problème qui vous intéresse. Vous allez devoir aussi définir le problème et son importance, notamment à l'aide de statistiques. Vous allez devoir trouver les causes et les conséquences d'une problématique de santé particulière. Et aussi faire l'inventaire des stratégies existantes, donc de connaître les meilleurs traitements et connaître l'information qui doit être donnée aux patients sur ces traitements ou ces médicaments-là. Vous allez devoir aussi trouver des formations similaires données ailleurs pour vous inspirer et pour voir quelles sont les meilleures pratiques dans votre domaine. Supposons que le sujet de mon projet d'intégration soit le suivant. Ma préoccupation initiale, c'est que le personnel du C3S a remarqué que les hommes ayant reçu un diagnostic d'hypertension sont réticents à modifier leurs habitudes de vie. Mon projet, ça va être de développer une formation pour éduquer les patients souffrant d'hypertension. Je vais la donner dans un C3S à une majorité d'hommes adultes. Le sujet, ça va être l'hypertension et mon problème, c'est le manque d'autoprise en charge des hommes souffrant d'hypertension. Donc, je vais faire toutes les étapes pour avoir une bonne stratégie de recherche, comme par exemple remplir mon plan de concept. Et ça va me donner un énoncé de recherche en français et un autre en anglais. Donc, dans ce cas-ci, ce serait hypertension and homme and autoprise en charge or auto-soin or autotraitement or attitude or gestion de soi et l'équivalent en anglais. Donc, vous voyez que dans cet exemple-là, je vous ai mis tous les petits trucs de recherche et les opérateurs booléens en rouge pour que vous puissiez bien les remarquer. Ce qui est important de savoir, c'est que pour le projet d'intégration, vous n'allez pas avoir un seul énoncé que vous allez utiliser dans toutes les bases de données pour trouver toute l'information dont vous allez avoir besoin. En fait, vous allez devoir modifier ou adapter votre énoncé de recherche selon l'angle ou l'aspect de la question qui va vous intéresser. Donc, par exemple, je vais utiliser mon énoncé de base et ensuite, quand je vais être rendue à l'étape de trouver de l'information sur l'éducation thérapeutique des patients, je vais modifier mon énoncé et ça me donnera un énoncé comme celui-ci en français, hypertension and homme and éducation, santé or patient or thérapeutique. Donc, vous allez avoir pendant toute votre quête d'informations plusieurs énoncés de recherche différents. De la même façon, si je dois trouver des informations sur le respect de la médication, je vais transformer mon énoncé et je vais chercher sur l'hypertension, les hommes et le respect de la médication. Donc, par exemple, en anglais, si je veux chercher dans CINAHL, je vais chercher Hypertension or High Blood Pressure and Men and Medication Compliance. Si vous cherchez sur une problématique de santé particulière, mais que vous ne trouvez pas assez d'informations sur l'aspect qui vous intéresse, donc si je trouve peu d'informations, par exemple, sur le respect de la médication concernant l'hypertension, je pourrais chercher de manière plus large et chercher sur le respect de la médication pour les maladies chroniques. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous aider pour trouver les termes plus généraux en utilisant la hiérarchie dans les descripteurs CINAHL. Donc, je vais aller dans CINAHL pour vous le montrer. Dans CINAHL, je viens cliquer sur descripteur CINAHL et je vais chercher hypertension ou hypertension parce que je cherche en anglais dans CINAHL. Donc, je trouve mon descripteur sujet juste ici. Je vais cliquer dessus. Et ça va me permettre de voir la hiérarchie des termes. Donc, l'hypertension est là. Et de manière plus générale, je pourrais chercher avec vascular diseases ou cardiovascular diseases. C'est comme ça qu'on utilise la hiérarchie dans CINAHL. Ensuite, je vais devoir définir le problème et son importance. Et pour ça, je vais avoir besoin de trouver des statistiques sur l'hypertension au Québec et au Canada. Pour ça, je vais aller dans le guide disciplinaire en sciences infirmières pour trouver des sites de statistiques fiables. Donc, dans mon guide, j'ai un onglet statistiques sur lequel je vais cliquer. Et ici, je vois plein de suggestions de sites québécois où je peux trouver des statistiques. Donc, par exemple, l'Institut national de la santé publique du Québec ou l'Institut de la statistique du Québec. Donc, si par exemple, je prends l'INSPQ, chaque site web gouvernemental a un moteur de recherche dans lequel on peut chercher pour trouver des documents publiés sur notre sujet. Donc, si dans le site de l'INSPQ, je cherche sur l'hypertension, je vais avoir des documents produits par l'INSPQ, comme sur la surveillance de l'hypertension au Québec, sur la prévalence de l'hypertension artérielle au Québec. Donc, comme ce sont des sites gouvernementaux, vous savez que c'est de l'information fiable. Vérifiez seulement la date pour vous assurer que c'est assez récent. Vous pouvez aussi consulter l'enquête québécoise sur la santé de la population. C'est un fichier PDF qui va se télécharger. Et ensuite, vous pouvez faire CTRL F pour chercher dans le document votre sujet de recherche.
Donc pour l'hypertension, je vois ce terme-là 16 fois dans le document. Donc je pourrais me promener entre chaque terme pour voir si j'ai des tableaux ou de l'information reliée à cette problématique de santé-là dans l'enquête québécoise sur la santé de la population. Dans le guide disciplinaire, en cliquant sur Canada, j'ai aussi d'autres sites de statistiques pour trouver des informations canadiennes. Et je peux aussi comparer mes statistiques canadiennes avec ce qui se passe dans le monde en cliquant sur l'onglet Monde. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé donne des statistiques très intéressantes et il y a d'autres sites qu'on vous suggère pour trouver de l'information à l'échelle mondiale. Ensuite, pour trouver les causes et les conséquences d'une problématique de santé. Généralement, votre énoncé de recherche initiale va vous permettre de repérer les causes et les conséquences du problème. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à inscrire les causes ou les conséquences qui vous semblent reliées au problème directement dans l'énoncé. Si jamais vous vous trompez, vous aurez pas ou peu de résultats. Puis si vous avez raison, vous allez repérer pas mal de résultats. Donc, par exemple, si je crois que ce sont les attitudes ou les croyances qui empêchent une bonne prise en charge des patients atteints d'hypertension, je pourrais chercher Hypertension and Men and Attitude or Belief. Je testerai cet énoncé-là, évidemment, dans les bases de données ou, par exemple, dans l'outil de recherche SOPHIA. Pour faire l'inventaire des stratégies existantes, connaître les meilleurs traitements et l'information qui doit être donnée aux patients sur ces traitements ou médicaments, vous n'allez pas nécessairement trouver cette information-là dans les articles de revue que vous trouvez dans les bases de données. Donc, pour trouver ce type d'information, idéalement, il faut consulter les ouvrages de référence. Par exemple, le manuel MSD, les traités dans la base de données IM Premium, des articles d'encyclopédie. À ce sujet-là, je vous invite à visionner la capsule qui a été faite par ma collègue Marie-Ève Beaulieu sur les ouvrages de référence. Vous pouvez aussi tout simplement consulter des livres. Vous allez trouver de l'information plus générale sur votre problématique de santé. Vous pouvez aussi consulter une base de données plus axée sur les traitements médicaux, comme Medline. Et il y a aussi des guides de meilleures pratiques qui sont dans le guide disciplinaire. Je vous invite à ce sujet à regarder la capsule vidéo qui a été faite sur les meilleures pratiques en sciences infirmières. Enfin, pour trouver des formations similaires données ailleurs, je vous invite à consulter les sites d'associations reconnus. Donc, pour mon sujet concernant l'hypertension, je pourrais consulter le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle pour voir si des formations ont été données ailleurs. Une autre très bonne source pour trouver des formations, c'est de consulter les thèses et mémoires. Dans le guide en sciences infirmières, il y a un onglet dédié à cette source d'information, donc je viens cliquer sur Mémoire et thèses. Et je vais trouver différentes bases de données qui me permettent de trouver des thèses et mémoires, comme Dissertation and Thesis, qui est une base de données internationale sur les thèses et mémoires. Pour l'aspect plus québécois, on peut consulter Érudit ou Sémaphore pour voir ce qui a été fait à l'Université du Québec à Rimouski. Et il y a d'autres sites aussi comme thèse.fr ou Thèse Canada qui peuvent vous permettre de trouver des thèses et mémoires. En utilisant ces différentes sources de documentation, vous pourrez trouver toute l'information nécessaire pour l'élaboration de votre projet d'intégration.